Une fois, alors que j'étais en réunion avec les délégués d'élèves, et je vous rappelle qu'il s'agit d'une école primaire, donc les élèves avaient entre 6 ans et 11 ans. Je leur ai posé la question suivante. À votre avis, comment peut-on augmenter la qualité de notre école? Cette question, on se la pose évidemment de la même manière au sein du pôle pédagogique, de l'équipe administrative. On consulte les parents, les bénévoles. Eh bien, croyez-moi ou pas, mais dans cette réunion, j'ai eu les mêmes réponses que dans l'ensemble des réunions avec les différentes équipes. À savoir, vous voulez nous motiver, eh bien, plus d'encouragement que de sanctions. Privilégier l'aspect ludique dans les apprentissages, plus de sorties pédagogiques. Et à un moment, ils étaient tous en train de discuter entre eux et il lui disait à un des élèves, « Vas-y, dis-lui, dis-lui ». Et il dit, « Monsieur, concernant les encouragements, on veut des bonbons. » Évidemment, on est en primaire. Mais franchement, à ce moment-là, je me suis posé la question, qui d'entre eux et moi était à l'école et en situation d'apprentissage? Bonjour à tous et que la paix soit sur ceux qui éduquent à la paix et les autres qui nous fichent la paix. Je me présente, Riyad Latrèche, cofondateur de l'école Transmettre. Vous êtes dans les tutos du Dirlo. Aujourd'hui, je vous propose de parler du temps de concertation, que ce soit à la maison ou à l'école. Ce temps-là est un vivier de créativité. Et en même temps, il est l'expression concrète de la valeur que vous accordez aux personnes avec qui vous vous concertez, c'est-à-dire votre enfant ou votre élève. Car quand on dit « ton avis m'intéresse », l'enfant entend « je l'intéresse »,« je suis intéressant ». Vous par exemple, quand quelqu'un a un projet et qu'il vient se concerter en vous disant « je souhaite avoir ton avis », on n'en est pas insensible. Au mieux, on se sent pousser des ailes par rapport à la personne qui demande notre avis. Eh bien, pour la construction de la personnalité de votre enfant, c'est exactement ça l'enjeu. La concertation doit faire partie de notre hygiène éducative. Et c'est en même temps une manière très saine de nourrir le besoin d'appartenance, que ce soit dans la famille ou dans l'école. Donc, vous l'avez compris, c'est un outil très puissant dans lequel on va pouvoir transmettre des valeurs. Et ce que l'on va faire vivre dans la concertation, c'est-à-dire que ce que l'on va incarner, c'est l'implication. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation d'un pote à moi, il s'appelle Benjamin Franklin, de son nom de famille. C'est un gars des States. Et il dit ceci, « Dis-moi, j'oublierai. Enseigne-moi, je comprendrai. Implique-moi, j'apprendrai. » Et oui, le fait d'impliquer les enfants dans les affaires qui les concernent, ça va évidemment avoir un impact sur la construction de leur personnalité à eux. Mais ça va également avoir un impact sur votre construction de votre personnalité à vous. Comme ce qui m'est arrivé à moi dans cette fameuse réunion avec les délégués d'élèves. Une conception complètement différente du potentiel de votre enfant ou de votre élève. Attention! La concertation a ses règles, car comme avec les adultes, dès qu'on nous demande notre avis sur quelque chose qui nous touche, instinctivement, on se plaint. Et ça peut très vite devenir le bureau des pleurs, surtout avec les enfants. Eh oui, l'art du dialogue, c'est pas de parler, c'est d'apprendre à écouter. Parole de cheminot. En tout cas, la concertation, ça s'apprend. Et le meilleur des apprentissages, c'est la pratique. Alors, allons-y. Il y a plusieurs manières de se concerter avec des objectifs bien précis. Nous allons en évoquer deux. Et là, soyez un peu attentifs, c'est un peu technique. Et oui, j'ai vu sur les stats YouTube que dès que ça commence à devenir un peu technique, il y a de l'abandon. Non! Il faut faire jihad al-nafs. C'est pour les enfants. Le premier type de concertation, c'est celui dans lequel vous voulez que votre enfant ou que votre élève s'implique dans un besoin que vous avez déjà vous identifié. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Et là, la première des choses à faire, c'est de justifier, de clarifier la pertinence de ce que vous voulez. Car si c'est clair pour vous, croyez-moi, ce ne l'est absolument pas pour les autres. Si par exemple, vous voulez qu'il s'implique dans la propreté de la maison ou de la classe,
Eh bien, après leur avoir dit que c'est un espace de vie commun, qu'on respecte un endroit propre, que chacun doit faire sa part. Montre-moi ta chambre, je te dirai qui tu es. À partir du moment où c'est que c'est bien clair pour tout le monde, eh bien, là, ce n'est absolument pas suffisant. Parce qu'à ce moment-là, ils ont compris votre problème à vous. Et ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont OK sur le fait de s'investir avec vous. Ils sont même plutôt sur du OK, je vois où c'est qu'il veut nous emmener, elle est où l'issue de secours. Et là, la solution la plus écologique, c'est-à-dire celle qui demande le moins d'énergie des deux côtés, pour tout le monde. Et de toute façon, dans toutes les relations, c'est d'être dans du gagnant-gagnant. Win-win. Narbah, tarbah. C'est-à-dire que même pour les musulmans, c'est quelque chose qui est très important dans les relations. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Personne d'entre vous ne peut se prétendre croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, il faut trouver un lien entre votre besoin et l'intérêt qu'ils ont à le faire. Parce que pour qu'ils puissent investir dans une activité qui est à la base contraignante, il faut un leitmotiv puissant. Maintenant, donc le fameux « ça te servira quand tu seras plus grand », c'est pas ça qu'ils attendent. Là, il faut du cash. Vous avez un besoin, ils vous aident. Vous êtes gagnant. Ils s'investissent pour vous. Vous les valorisez, ils sont gagnants. Le deuxième type de concertation, c'est celui dans lequel vous n'avez aucun besoin personnel identifié. Et cette concertation s'appelle le brainstorming. Et dans cette concertation, on installe une règle de base. C'est qu'il est interdit d'interdire. Il n'y a pas de mauvais avis. En fait, cette base, on l'installe pour qu'on puisse habituer les enfants à libérer leur potentiel de créativité à 100%. Et s'il y a des avis un peu bizarres, c'est pas grave. À un moment, on reviendra sur le premier type de concertation pour pouvoir filtrer. Et si on est régulier dans ce genre d'exercice, on va voir que les enfants vont affiner leur façon de penser. Et Inch'Allah, la pertinence de leur réflexion va s'affûter. Et ça va être très agréable à observer. On résume sur les deux types de concertation. Le premier, dans lequel vous avez un besoin que vous avez identifié, vous demandez de l'aide, il vous aide, on travaille la relation gagnant-gagnant. Le deuxième type de concertation, le brainstorming, on travaille sur le fait de développer la créativité. Car la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Les impacts sur la construction de la personnalité sont énormes. Vous allez lui faire vivre une expérience sécurisée sur le fait de donner son avis. Et comme vous allez bien l'encadrer et le valoriser, vous allez développer sa créativité, sa confiance en soi. Et lorsqu'il devra prendre de grandes décisions pour les grands moments de sa vie, vous l'aurez bien outillé, vous aurez fait le job. Je vous laisse en vous rappelant qu'en éducation, on ne valorise pas la destination, mais le chemin. Donc prenez le temps de valoriser ce que vous faites et les enfants que vous accompagnez, et que cheminer vers l'excellence, c'est cheminer vers son excellence. Et que la paix soit sur celui qui éduque à la paix.